À Beaurepaire, on ne manque pas d'activités. L'année 2017 a été riche en événements et en projets. Le gros chantier, c'est bien sûr la construction de la nouvelle école du Petit Prince, à 2 pas de l'école Saint-Joseph, qui se terminera au premier trimestre 2018. Objectif, créer un pôle jeunesse au cœur du centre-bourg, qui rassemblera le futur foyer des jeunes et le terrain multisport. Ce regroupement facilitera les déplacements vers la cantine ou la salle de sport et réduira les coûts de transport. Afin d'assurer la sécurité de tous, l'ensemble sera entièrement piéton. Le montant total de ces investissements s'élève à 1 540 000 €. En avril, l'association de l'accueil périscolaire a organisé une Zumba géante. Les fonds récoltés financeront l'achat de lits pour la sieste et de jeux pour les enfants. Vos paupières sont lourdes, vous n'entendez que le son de ma voix et vous vous endormez. La fin de l'été a été marquée par la soirée hypnose organisée par le comité des fêtes. 260 personnes sont venues assister au spectacle captivant de Frank Six. Pendant le repas servi par les membres du foyer des jeunes, une dizaine de personnes a participé à la séance devant les yeux ébahis des spectateurs. Une soirée couronnée de succès pour les 2 coprésidents du comité des fêtes fraîchement élus. Tout le monde passe une bonne soirée, il y a une bonne ambiance, il y a un bon artiste, on lui a fait confiance, il nous le rend bien. Ça va d'une génération 18-20 ans à 55-60 ans et tout se met bien pour l'instant. C'est une soirée extraordinaire, je pense que le public va être assez content, parce qu'il est assez surpris. C'est vrai que Frank Six il est pour beaucoup. La soirée s'est clôturée par un feu d'artifice tiré au stade de foot. Le 30 septembre, l'EHPAD Les Hirondelles ouvrait ses portes et permettait aux résidents de retrouver leur famille pour une grande journée festive. Dimanche 8 octobre, même si le soleil manquait au rendez-vous, les marcheurs et les cyclistes ont bien répondu présent pour la 12e édition de la célèbre randonnée des Pingouins. On vérifie le parcours, on prend des forces, on remplit le formulaire, on gonfle les pneus et c'est parti pour une matinée de balade sur les chemins de Beaurepaire. Au total, 669 participants ont arpenté les chemins des 3 circuits proposés par l'association Les Pingouins du 2 roues. Bien entendu, des pauses ravitaillement étaient proposées à la ferme des Ardillers pour les marcheurs ou au Mont des Alouettes pour les VTT. C'est roulant, on a fait 36, on a peut-être dû faire 50, une bonne rando ensemble. Cette randonnée fut également l'occasion de sortir les vieux tracteurs du garage pour les exposer aux randonneurs. On a visité des villages sympas, les vieux tracteurs c'était bien. À Beaurepaire, on sait exaucer les rêves. Le temps d'un week-end, l'OGEC de l'école Saint-Joseph a aménagé un véritable paradis pour enfants. Ah, c'est sûr, ça change du traditionnel loto. Déjà une réussite l'année dernière, ce week-end jeu gonflable à la salle de sport a attiré bon nombre d'enfants cette année. Il faut dire qu'il y avait de quoi faire avec 7 structures gonflables, de la pêche à la ligne, des bonbons, des gâteaux et même un panda géant. L'objectif de ces week-ends, c'est de pouvoir récolter un maximum de fonds pour investir ensuite dans le fonctionnement de l'école, que ce soit en matériel ou en travaux, ou pour favoriser les sorties scolaires. On a mis à disposition des tables, des jeux de société, des magazines pour les parents qui s'occupent, un baby-foot, un jeu de palais, et puis on a des crêpes, des gâteaux pour se restaurer. Autre temps fort de l'OGEC cette année encore, la traditionnelle kermesse en juin. À l'école du Petit Prince, on sait faire honneur à tous les sports. Après des initiations au volley-ball, au handball et au football, cette année fut donc placée sous le signe du basket. Grâce au site web Basket École, l'établissement est entré en contact avec Franck Lelièvre, intervenant en club dans la région. Franck a donc fait découvrir la discipline aux 22 élèves de CE1-CE2.
Lors de ces séances, nos basketteurs en herbe ont découvert toutes les facettes du jeu de façon ludique, maîtrise du ballon et des appuis, déplacement, travail d'équipe. Alors ça développe le respect des autres, la coopération, le fair play, savoir communiquer sans s'énerver, maîtriser ses émotions. Donc c'est très important, ce sont des apprentissages que l'on voit en classe dans tous les domaines. Donc ça permet de les renforcer. En mai et juin prochains, les CM1, CM2 profiteront à leur tour de ces interventions basket. À l'école Saint-Joseph, on s'investit totalement dans les festivités de Noël. Pendant 3 semaines et avec un coup de pouce des parents, les plus grands ont encadré les plus jeunes pour confectionner une ribambelle de décoration de Noël. On a peint, on a collé, on a assemblé, puis on a vendu tous ces objets malins lors du marché de Noël du 16 décembre organisé par l'Appel. L'argent récolté permettra de financer des projets et l'achat de matériel pour les enfants. Merci à chacun d'entre vous pour avoir fait de 2017 une année pleine d'initiatives, de bonne humeur et de vivre ensemble. Meilleurs vœux à tous, une très bonne année 2018 pleine de nouvelles aventures.